Yo guys, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire, dans un nouveau décor. Ce sera pas le setup final, mais on va y arriver petit à petit. Et donc désolé pour l'écho qu'il peut y avoir, puisque la pièce n'est pas encore remplie, donc ça résonne énormément. Donc par avance, désolé pour ça. Je reviens dans cet épisode donc pour un book haul avec les derniers livres que j'ai achetés et qui sont, ma foi, extraordinaire. Je sais même pas par lequel commencer tellement ils me font tous vraiment envie. Donc je vais commencer avec les deux qui m'ont été suggérés et vendus par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin, un thriller et un contemporain poétique. Donc le thriller, il s'agit de L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel aux éditions Mazarine Thriller. Et apparemment, ce livre est une bombe totale et absolue. Donc si vous aimez le genre thriller, foncez parce que c'est vraiment un très bon bouquin. Donc le pitch, c'est 5 auteurs de romans noirs extrêmement célèbres décident de faire une retraite dans une maison extrêmement lugubre avec un passé extrêmement sombre dans un petit village de l'Arkansas. Et cette maison a été le théâtre, selon la légende urbaine, d'un massacre dans les années 60 d'une famille par le Ku Klux Klan. Mais d'autres racontent également que cet homme aurait tué sa femme et se serait donné la mort par la suite. Donc voilà, gros mystère par rapport à ça. Et il se trouve que dans cette maison, lorsque les auteurs se sont enfermés pour écrire leur bouquin afin d'avoir une inspiration dans cette maison lugubre, ils commencent à disparaître l'un après l'autre. Donc, ok. Et parallèlement à ça, dans un petit village juste à côté, une famille bien sous tout rapport est affreusement assassinée. Et on va voir comment les deux affaires sont peut-être liées. Donc, c'est un roman qui me fait terriblement envie. La couverture, elle donne juste les frissons. Il paraît qu'il est excellent, que la trame narrative est vraiment très bien amenée et que il se dévore littéralement. Donc, ce sera très probablement ma prochaine lecture, car les 2 derniers livres que j'ai lus étaient des livres en VO. Ce sera ma prochaine vidéo, celle de la semaine prochaine. Et du coup, ça fait longtemps. Sachant que le dernier thriller, en plus, c'était Ne la réveillez pas, d'Angelina Delacroix, que j'avais vraiment surkiffé. J'en ai fait une vidéo, c'était la précédente ou celle d'avant encore. Et donc, du coup, ce sera très certainement ma prochaine lecture. L'autre qui me fait terriblement envie et qui a été conseillée par Stéphanie de Piketty, c'est Celle qu'il attendait de Baptiste Beaulieu aux éditions Fayard. Et il paraît que c'est un bijou, un bonbon de poésie, pas un feel-good, mais un livre d'une poésie et d'une beauté extraordinaire. Rien qu'à en juger par la couverture, je pense que ce sera le cas. Qui ne plairait pas à tout le monde apparemment parce que la trame narrative n'est absolument pas traditionnelle et que ça sort vraiment des sentiers battus et que ça pourrait déplaire à certains. Moi, j'avais envie de lui donner sa chance. C'est l'histoire d'Eugénie D et de Joséphin qui se rencontrent, qui ont tous les deux une vie marquée, où ils n'ont plus confiance en la société, ils n'ont plus confiance envers les autres, et ils vont se trouver, ils vont se chercher, ils vont se trouver, et il paraît que c'est un livre qui est vraiment extrêmement beau, poétique, et que la plume de Baptiste Beaulieu est extraordinaire. Donc j'avais envie de lui donner sa chance, et je vous en reparlerai très prochainement. Alors, on va complètement changer de registre maintenant et je vais vous présenter 2 livres historiques, mais plutôt dans le registre biographie. Donc, le premier qui me fait vraiment envie depuis un moment, alors pas celui-ci en particulier, mais l'histoire de cette famille. Il s'agit de 13 années à la cour de Russie par Pierre Gilliard, qui fut le dernier précepteur des Romanov. Donc, l'histoire des Romanov m'a toujours passionnée, mais je n'ai jamais réellement connu leur histoire. Donc, je savais que c'était les derniers tsars de Russie, je savais qu'ils sont tombés à la révolution d'octobre 1917, que toute la famille s'est fait assassiner, qu'il y avait le fameux Raspoutine dans leur vie. On connaît tous la célèbre Anastasia, qui a-t-elle été assassinée? A-t-elle survécu? Pendant des années, on a pensé que cette jeune femme avait survécu au massacre de sa famille, et récemment, on a découvert des ossements et l'ADN correspondrait à Anastasia, donc elle aurait péri avec ses sœurs. Bref, c'est pas le sujet pour le moment, mais j'ai toujours été subjuguée par le destin de cette famille, mais sans réellement m'y intéresser. Et récemment, j'ai regardé la série Les Derniers Tsars sur Netflix,
qui était vraiment extrêmement bien faite dans le sens où c'était une série mais entrecoupée d'images historiques et de chroniqueurs qui intervenaient pour expliquer. Donc j'ai trouvé vraiment le concept hyper original, hyper bien fait, hyper intéressant du fait puisque ce ne sont pas que des chroniqueurs qui parlent ou des images historiques qui peut être un petit peu lourd pour certaines personnes, mais voilà, c'est une série et je trouve ça vraiment très très bien fait. Attention, trigger warning, faut pas regarder ça avec vos enfants parce qu'il y a des scènes olé olé plus cacahuètes et du coup, je là ah oui, je baissais le son parce que même s'ils avaient pas l'image et qu'ils étaient à côté, j'étais là no way, not possible. Donc voilà, et du coup après avoir découvert cette série, je crois qu'elle est de 4 ou 5 épisodes de 40 à 50 minutes chacune, qui retrace l'avènement au trône de Nicolas II, donc le dernier tsar des Russes, jusqu'à l'assassinat de toute la famille. Ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin et de diversifier mes sources parce que voilà, j'aime bien avoir plusieurs sources pour pouvoir faire mon idée puisque le fameux Raspoutine a été noirci toutes ces années, comme quoi c'était le mal incarné, etc. Et il commence à avoir d'autres hypothèses, d'autres théories, comme quoi il n'était pas si maléfique que ça, qu'il a vraiment aidé la famille royale, qu'il avait vraiment un don. On l'appelait le mage fou, en fait, the mad monk. Donc c'était vraiment le moine fou. Et même s'il était diabolique sur certains aspects de sa vie, il commence peu à peu à être démystifié et il recommence à gagner non pas des lettres de noblesse, mais à être réhabilité. Je ne sais pas si on parle trop de Raspoutine dedans, mais très probablement, puisque donc c'est le dernier précepteur des enfants Romanov, Pierre Gilliard, qui raconte les 13 dernières années aux côtés des enfants des Romanov, donc les 4 filles, Olga, Maria, Tatiana et Anastasia, et le tsarevitch Alexei. Donc il me tarde vraiment de lire cette histoire des dernières années des Romanov à la cour de Saint-Pétersbourg, à je sais pas où sont tous leurs palais, et je vous en reparlerai très probablement dans une nouvelle chronique historiquement vôtre où je vous parlerai de ce bouquin. L'autre biographie que je voulais vous présenter, c'est Gilles de Rais par Eugène Bossard aux éditions Chronos. Alors, qui était Gilles de Rais? Vous allez dire, mais Gilles de Rais était un héros de guerre, lieutenant principal de Jeanne d'Arc, qui a donc à ses côtés aidé à sauver la France du joug des Anglais et de les bouter hors du territoire. Donc c'était un grand chevalier, un grand guerrier, un grand tout ce que vous voulez, sauf qu'il y a une face un petit peu plus cachée et qu'il donnera son nom à la légende de Barbe Bleue, parce qu'en effet Gilles de Rais a été accusé en son temps, c'est même pas après, il a été induit en procès et il a été condamné pour l'enlèvement, la torture et l'assassinat de centaines d'enfants. Donc, ce personnage m'intrigue énormément. Il est considéré comme le premier tueur en série français et j'avais vraiment envie de découvrir son histoire. À savoir que Eugène Bossard, je crois que c'est un ecclésiastique, ne se base que sur les pièces du procès restantes de Gilles de Rais, donc au XVe siècle, puisque c'était en 1400 et quelques. Donc, il me tarde extrêmement de découvrir ce personnage, cette histoire, cette biographie. Comment passe-t-on d'un des personnages les plus adorés, adulés de France à un monstre sanguinaire et féroce? Donc, c'est ce qui m'intéresse énormément dans ce bouquin et je vous en reparlerai dans un épisode d'Historiquement Vôtre très prochainement. On passe à de la fantaisie maintenant avec Calam, le tome 1, Les deux visages de Paul Béorn. Alors, le tome 2 vient de sortir et c'est pour ça que je me le suis procuré. Il paraît que ce premier tome est une véritable bombe et qu'il plaît à pratiquement tout le monde. Aux éditions Bragelonne, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et il paraît que ce livre est vraiment extraordinaire, donc je me le suis procuré et je vais me le faire très prochainement. Il s'agit donc d'un bouquin de fantaisie dans un royaume qui est mené par un tyran et il y a une rébellion, une guerre civile. Cette rébellion est menée par un chef de guerre extraordinaire qui s'appelle Daran
Dal, il est capturé, il est tué et du coup la rébellion est complètement éteinte et ça me fait penser là tout de suite à Braveheart avec William Wallace, Freedom. Et la rébellion va être tuée dans l'œuf. Donc tous les partisans de cette rébellion vont être soit chassés, soit capturés. On suit donc la jeune Mora, qui est une partisane de cette rébellion, qui est même le lieutenant de ce chef de guerre, et on lui propose un marché pour retarder son exécution, celle de conter la véritable histoire de son chef, qui s'appelle donc Daran Dal, et qui était un être complètement mystérieux, au passé obscur, et que personne ne connaissait vraiment, et qui avait vraiment cette réputation de invulnérable en fait. Et du coup, pendant qu'elle accepte ce marché, elle prépare lentement son évasion pour reprendre la lutte. Et il paraît qu'il est extraordinaire, donc je vais me le lire très très vite. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous présenter, qui est sur toutes les plateformes en ce moment, La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Donc la couverture est très jolie, sauf que Amazon me l'a livrée dans un état pitoyable. Donc là, ça gondole, là, c'est abîmé, bref, je suis pas hyper contente, mais voilà. Donc encore un beau bestiau de presque 800 pages ou 700 pages. Mais ouais, 710 pages. Mais apparemment, il y a deux écoles. Il y a ceux qui l'adorent et il y a ceux qui l'ont abandonné parce que très très bien au début, puis un peu plus lent par la suite. C'est un roman fantasy, un roman où les mots ont de l'importance et où les mots peuvent tuer. Ou enfin voilà, la quatrième de couverture est pas hyper claire par rapport à ça, mais il y a énormément de gens qui ont énormément aimé ce bouquin, et moi qui aime les livres, la littérature et les mots, je me disais que j'allais probablement beaucoup l'aimer, et puis si je n'aime pas, eh ben c'est pas grave, c'est tant pis, et j'aurais quand même essayé. Donc il me faisait vraiment terriblement envie parce que la couverture est vraiment très très belle avec toutes ces dorures, et puis voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu choper une ou deux idées. Restez connectés parce que je vais très probablement vous parler très très vite de ces romans, parce que je sais par lequel je vais commencer, mais après, il y a vraiment du... La semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur mes 2 dernières lectures en VO, en anglais, et voilà. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao! Clap.